Salut braves gens, aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo top, cette fois-ci consacrée à des tatoueurs possédant un style unique, inclassable et particulièrement insolite. Oui, j'avais envie de vous parler d'artistes tatoueurs possédant des styles de tatouage particulièrement insolites. Si insolites d'ailleurs que certains d'entre vous pourraient même les qualifier de bizarres, mais qui pourtant, je vous l'assure, valent le coup d'œil. C'est donc avec une nouvelle liste de 10 tatoueurs que nous allons voir ça. Allez, c'est parti. Commençons avec un tatoueur qui s'est spécialisé ni plus ni moins que dans le tatouage de monstres cartoonesques. Ce tatoueur est basé actuellement en Australie et semble être assez proche de la nature et aimer la route, dans le sens où il aime se déplacer et voyager au sein de l'Australie dans différents shops pour tatouer les gens. Son style est composé de personnages hauts en couleur, inventés ou déjà existants, dont les proportions, les mimiques et les expressions sont volontairement exagérées et représentées de manière grotesque. On peut remarquer cependant que le monstre qu'il aime le plus tatouer est ce petit rat vert avec des yeux sortant de ses orbites, des dents acérées ainsi qu'une langue bien pendue. Ce style est pour le coup très inspiré de l'univers graphique des skaters. En effet, ces dessins font beaucoup penser à la Screaming End ou bien encore au squelette de la marque Powell. Il faut savoir qu'il ne se contente pas que de tatouer, c'est également quelqu'un qui reproduit son art sur des planches de surf, de skate, qui fait des tableaux, du graphe et même des masques en latex et des figurines de ses propres monstres. Je vais vous laisser admirer quelques instants certaines de ses œuvres car il faut savoir apprécier un minimum le travail de l'artiste, et je vais faire la même chose pour tous les artistes qui vont suivre, en espérant que ces dessins cartoonesques vous plaisent autant qu'à moi. Enchaînons directement avec un tatoueur qui lui possède un style de tatouage sombre, très sombre. D'origine mexicaine, celui-ci exerce son art en Caroline du Nord aux États-Unis. Il a commencé à tatouer vers 2014 et a bien progressé depuis. Son style se caractérise par un réalisme teinté d'une très sombre imagerie. Tous ses dessins semblent être poisseux, agressifs et sortis tout droit d'une abîme plus noire que l'encre qu'il utilise. On retrouve dans ses pièces une prédominance de noir bien sûr, mais aussi du orange ou bien encore du bleu pour accentuer le macabre du motif. On retrouvera une imagerie très proche de celle de Lovecraft, des films d'horreur et de ses figures mythiques, ou bien encore de certains peintres comme Beksinski ou Giger. Et si tu viens lui demander un tatouage d'animal, il te le dessinera et détournera son image de telle manière que tu pourras penser qu'il sort tout droit d'un film d'horreur. Encore une fois, je vous laisse admirer quelques-unes de ses pièces pendant un petit moment. A noter qu'il a fait des designs pour le collectif Sullen Art Collective. Pour vous la faire rapidement, il s'agit d'un collectif essayant de rassembler les meilleurs tatoueurs et tatoueuses et faire en sorte que ceux-ci dans un premier temps collaborent entre eux et s'ils le souhaitent, contribuent à la marque de vêtements Sullen Clothing en faisant des designs pour des t-shirts ou encore pour d'autres vêtements et accessoires. Et c'est ce qu'a fait notre tatoueur Brandon, à savoir que faire partie du collectif Sullen Art Collective est un sacré gage de qualité dans le milieu du tatouage. Bref, vous l'avez compris, si le réalisme sombre vous parle, c'est un tatoueur à suivre. Un peu plus cartoonesque à nouveau, parlons cette fois-ci d'un artiste tatoueur dont l'univers visuel se compose de 3 choses. Les Simpsons, la drogue et les tatouages faciaux. Vous mélangez le tout et vous obtenez le style artistique de Canty. C'est un tatoueur qui se situe en Espagne à Barcelone dans le shop Malibu Tattoo Studio, et c'est à peu près tout ce que j'ai pu trouver. Ouais, plutôt discret le monsieur. Son style, comme je vous le disais, est particulier de par son détournement de toutes les figures cartoonesques de notre enfance, avec une petite préférence pour les Simpsons cela dit. On sent qu'il est très inspiré par la nouvelle génération de rappeurs, avec leurs tatouages absolument partout et spécialement sur le visage, ainsi que leur consommation de drogue dont il ne se cache absolument pas, et il utilise cette inspiration pour trouver un nouvel habillage et de nouveaux traits. Utilisant un style néo-traditionnel avec des couleurs vives, cela lui arrive également de mélanger 2 dessins animés différents. Par exemple, prendre Bob l'éponge et Patrick, mais leur donner l'apparence de Babidi et Majin Buu de Dragon Ball par exemple. Mais je vous laisse en admirer quelques pièces pour vous faire une idée avant de passer au prochain.
Voici un trio de tatoueurs bien particulier. Exerçant tous les trois en Italie, ils se sont spécialisés dans le blackwork. Vous savez, ce style de tatouage qui consiste à se faire d'immenses pièces exclusivement à l'encre noire. Seulement le twist, c'est que ces trois tatoueurs, Valerio, Camille et Philippe, le style et l'esthétique, ils n'en ont rien à foutre. En effet, le seul et unique but de ces séances est la recherche de la douleur. Et pour cause, puisqu'ils ne s'arrêtent pas de tatouer tant qu'ils estiment que ce n'est pas fini. Cela peut donc durer des heures entières, mais avec quelques pauses si la personne en a réellement besoin. Il est donc nécessaire que chaque personne se faisant tatouer par ces trois artistes soit déjà fortement expérimentée en termes de tatouage et possède déjà un bon nombre de pièces, histoire qu'ils viennent en toute connaissance de cause pour ce qui est de la douleur. Car comme l'a dit l'un des tatoueurs, il propose une expérience primitive, viscérale et brutale. La conséquence est donc que les personnes ayant eu la volonté de passer sous leurs aiguilles ressortent avec des immenses pièces tout en noir, ce qui en fait des pièces dont le but n'était pourtant pas l'esthétisme en premier lieu, mais où on ne peut s'empêcher de remarquer qu'il s'en dégage une certaine aura, un certain charme sombre, et mine de rien une sorte d'ordre dans cet art chaotique. Mais je vous laisse seul juge de cela pendant quelques instants. Alors lui, pour le coup, il est vraiment unique. Il s'agit d'un tatoueur allemand possédant lui-même, comme vous pouvez le constater, de nombreux tatouages et modifications corporelles. Il possède son propre shop appelé Psilon 25, ce qui se trouve au fin fond de l'Allemagne, loin des grandes villes. Mais histoire de clarifier tout de suite, le bonhomme n'est pas un horrible fasciste. Son nom vient du fait qu'il s'est énormément inspiré du symbole de la swastika, mais de tous les aspects positifs de ce motif, qui existe depuis des millénaires dans chaque coin du monde et qui possède bien plus de symboles positifs que négatifs, notamment en Asie. Son style de tatouage est pour le coup très atypique et très hippie. Il s'agit de tatouages abstraits mêlant parfois du géométrique, de l'abstrait, du blackwork ou encore du lettering, mais possédant à chaque fois beaucoup d'amour. En effet, c'est le thème principal de ce tatoueur, l'amour, la vie et la nature, et il essaie de le transmettre dans son art autant qu'il le peut. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est que ce sont à chaque fois de très grandes pièces, et que celles-ci s'assemblent pour former un design. En gros, 4 personnes vont avoir un dos complet, et si ces 4 personnes se mettent côte à côte, on remarquera que leurs 4 dos forment une pièce unique, bien plus grande et ambitieuse. Cela dit, depuis 2019, il a raccroché son armographe et se consacre essentiellement à d'autres activités artistiques. J'ai par exemple appris au cours de mes recherches qu'il faisait des vidéos YouTube, donc je vous mettrai sa chaîne YouTube en description pour ceux qui veulent aller y jeter un coup d'œil. Mais il a eu de nombreux apprentis qui ont repris son shop et qui font également un très bon travail, forcément très inspiré du sien. Je vous laisse encore une fois avec quelques pièces qu'il a pu réaliser au cours de sa vie avant qu'on passe au suivant. On passe cette fois-ci à un artiste tatoueur spécialisé dans les tatouages de manga, et sans nul doute l'un des artistes tatoueurs italiens les plus populaires actuellement. Il s'agit de Brando Chiesa, un tatoueur basé à Florence en Italie qui tatoue dans le studio Milano City Inc. Son style néo-traditionnel s'inspire énormément de l'univers gore du manga et de l'animation, avec des fois des touches de kawaii pour un contraste plus prononcé, ou bien du hentai pour au contraire ajouter une touche de sensualité à ses tatouages. Et surtout, son style est très chargé en couleurs pastel, telles que du rouge, du violet ou encore du rose, à tel point qu'il le définit lui-même comme du pastel gore. Mais il faut savoir qu'au Japon, on appelle ce qu'il fait du kawaii, qui est un genre de manga spécialisé exclusivement dans l'horreur. J'aimerais terminer en disant que c'est en se plongeant dans cet art et en s'améliorant constamment que cela lui a permis de sortir d'une lourde dépression, ce que je trouve extrêmement positif. Et encore une fois, je vais me taire et vous laisser apprécier le travail de l'artiste pendant un moment. Faisons maintenant un petit tour du côté d'un tatoueur spécialisé dans le old school. Mais attention, pas n'importe quel old school, non, le tatouage old school psychédélique. Christopher Scott est un tatoueur américain qui tatoue dans un shop privé, le Electric Sabbath Tattoo qui se situe à Albuquerque au Nouveau-Mexique. On ne sait quasiment rien de ce tatoueur puisqu'il se fait très discret, mais en revanche, on peut parler de son style de tatouage old school qui n'est vraiment pas comme les autres. En effet, son art est fait de motifs old school classiques, mais tatoués de manière complètement psychédélique. Bien que dans cette psyché, on peut remarquer des symboles récurrents, comme des arcs-en-ciel, des yeux, des ovnis ou bien encore des visages déformés.
N'ayant pas grand chose de plus à dire, je vais vous laisser admirer pendant un certain temps quelques-unes des pièces qu'il a tatouées. On enchaîne avec une tatoueuse qui s'est spécialisée dans les tatouages érotiques de pin-up. Mais pas n'importe quel pin-up. À vrai dire, je pense même que vous avez rarement vu des pin-up tatoués comme ça. Oni O'Leary est une tatoueuse australienne dont le shop, le TLD Tattoo, se situe à Sydney. Son style est majoritairement composé de pin-up tatoués de manière un peu plus érotique, comique et politiquement incorrecte que d'habitude, et surtout avec des caractéristiques bien étranges. Certaines ont par exemple des peaux d'aliens, de robots ou encore de grenouilles. Mais la plupart de ces pin-ups sont très inspirés des femmes présentes sur les couvertures de livres et de comics dits pulp de science-fiction et de fantastique des années 70 et 80, comme les femmes dessinées par Frank Frazetta par exemple, avec des formes très généreuses, des couleurs criardes et un certain sens de la mise en scène, de la domination féminine et de l'action. Elles sont toujours tatouées de manière très colorée et très souvent dominante. En bref, des tatouages que l'on peut sans nul doute classer dans la catégorie non-safe for work. Car oui, là je vous en montre des plutôt soft, mais elle a fait des pièces bien plus osées que ça. Je vous laisse un moment avec quelques-unes de ses réalisations, et si vous voulez voir les pièces un peu plus osées, je vous invite à regarder son Instagram. Ensuite, parlons d'un artiste tatoueur qui aime beaucoup mélanger le réalisme couleur avec d'autres styles de tatouage. Je veux parler de Chris Rigoni, un tatoueur qui nous vient tout droit d'Australie. Et ouais, encore une fois, il y aura eu beaucoup de tatoueurs et tatoueuses australiens dans ce top quand même. Son shop, le Bloodline Inc., se trouve à Perth, sur la côte est de l'Australie. Les tatouages qu'il fait sont, comme je l'ai dit, plutôt réalistes, mais surtout très graphiques, avec un mélange de traditionnel, de géométrique et avec des couleurs très organiques. Bref, il aime donner plusieurs dimensions à chacune des pièces qu'il tatoue. Il y a à chaque fois un fort contraste ainsi que des couleurs saturées mais extrêmement clean malgré tout, ce qui donne un résultat haut en couleurs et original qu'il faut regarder pendant un bon moment pour en saisir tous les détails. Je vous laisse en admirer quelques exemples. Et terminons en beauté avec un Français qui aime beaucoup faire un mix de deux styles de tatouage qui n'ont a priori rien à faire ensemble. L'artiste Matrull exerce dans un shop, le Sweet Needle, qui se trouve à Paris. Son style consiste à mélanger du réalisme en noir et gris avec du cartoon, ce qui crée un contraste original, novateur et souvent très comique. Je voulais terminer sur le travail de cet artiste car je trouve ses tatouages très rigolos et je me suis dit que vous apprécieriez que l'on termine sur une note un peu plus légère. Et comme tous les autres artistes que j'ai pu présenter dans cette vidéo, son style, bien qu'un peu plus comique, reste particulièrement insolite. Je vous laisse avec quelques-unes de ses créations et on se retrouve plus tard pour la conclusion. Voilà qui conclut ce top non exhaustif sur des artistes tatoueurs possédant des styles insolites. Comme vous avez pu le remarquer durant cette vidéo, j'ai préféré privilégier les images aux longues explications. Tout simplement parce que je préférais vous présenter l'univers visuel de ces artistes tatoueurs qu'on peut rarement voir dans le monde de tous les jours, en espérant que ça vous ait plu. Et vous, dites-moi, il y a des tatoueurs ou des tatoueuses auxquels vous pensez qui possèdent un style particulièrement insolite? N'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire, je serai ravi de vous lire. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, salut braves gens!